Hello, j'espère que vous allez tous très bien et que vous avez impacté positivement votre semaine. La tendance d'aujourd'hui, c'est inclusion financière, paiement par carte, mobile money. Nous recevons Régis Bamba, cofondateur de Jamo. Hello Régis, Bonjour Idriss. ça va bien? Ça va bien, merci. Alors, qu'est-ce que c'est que Jamo? Jamo, c'est une application mobile Ok. financière qui vient aider l'utilisateur à pouvoir tirer le meilleur parti de son argent. Donc aujourd'hui, le premier produit qu'on a lancé, c'est un produit de paiement. Ok. Donc l'idée, c'est de permettre aux clients de vraiment avoir une belle expérience utilisateur en termes de paiement. Donc l'application est accompagnée d'une carte Visa qui lui permet de faire toutes sortes de transactions en ligne et même en physique, et de pouvoir gérer sa carte de paiement directement depuis une application mobile. Et aujourd'hui, avec Jamo, c'est possible de faire des rechargements via mobile money? Absolument. Donc l'idée, en fait, c'est de lui permettre de vraiment tirer une grande valeur de son argent. Donc on lui permet de recharger sa carte depuis mobile money, ou même depuis son compte bancaire, de transférer l'argent de sa carte vers des mobile money ou vers des comptes bancaires, et de faire les paiements et de gérer ses dépenses directement dans l'application. D'où est venue l'idée de créer Jamo? Alors en 2019, j'ai rencontré notre CEO Hassan, qui avait cette idée de construire cette super application financière. C'était un super projet. Et moi-même à l'époque, je traversais une certaine frustration avec ma banque. Donc du coup, c'est un projet qui m'a tout de suite vraiment passionné. Et ensemble, on s'est mis, on a décidé de construire le meilleur produit possible en termes de paiement. Et voilà, on s'est mis tout de suite au travail, et quelques mois plus tard, on a sorti l'application mobile. Et voilà, aujourd'hui, ça fait pratiquement 1 an et demi que l'application est sortie, et ouais, je pense qu'on a un franc succès sur le marché. Super. Et du coup, quel est le problème principal que Jamo vient résoudre? Alors, comme j'ai dit, en fait, l'idée c'est quoi? L'idée, c'est de vraiment permettre aux clients de tirer une grande valeur de son argent. Voilà. Donc aujourd'hui, là où on est focalisé, c'est sur le paiement. Donc c'est de dire quoi, que si je veux pouvoir payer en ligne, je dois avoir la meilleure expérience possible de paiement en ligne. Voilà. Donc on enlève tout ce qui est frustration, on enlève tout ce qui est opacité, blocage et tout. Donc l'application est super intuitive. On est vraiment transparent, on est sur les tarifs. Il y a une vraie flexibilité sur les tarifs. Donc vous avez un plan free, un plan premium en fonction de votre utilisation. Et surtout, il y a un vrai support client. Donc quand le client a un problème, il y a tout de suite quelqu'un qui est là pour lui répondre et l'assister en fait. Voilà. Donc l'idée, c'est que si je veux pouvoir payer en ligne, il faut que je puisse vraiment le faire dans une expérience qui ressemble qui est moderne. Pas comme ce qui se passait avant, par exemple, où je devais aller faire le rang à la banque pour aller recharger ma carte. On est en 2022, on n'a pas besoin de ça en fait. Voilà. Et voilà, donc c'était ça en fait, c'est ça le projet. Donc permettre aux clients d'avoir la meilleure expérience en matière de gestion de son argent possible. Donc c'est vraiment l'inclusion financière en fait. Oui, absolument, absolument, on travaille sur ça. Donc il faut regarder même nos tarifs, ce sont les meilleurs du marché. Une grande flexibilité, toute transparence. On peut dire au client ce à quoi il doit s'attendre pour qu'il n'y ait pas de surprise en fait. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez Alors, comme toute entreprise, je pense, qui traverse cette période de croissance, c'est des challenges au niveau de l'organisation de l'entreprise. Ça va motiver les collaborateurs pour pouvoir atteindre la vision que tu t'es donnée. Mais je ne pense pas qu'il y ait des difficultés particulières propres qui nous empêcheraient d'évoluer en fait. C'est comme toute entreprise en général. Donc l'idée en fait, mais en général, quand vous savez où vous allez, quand vous avez la vision, c'est plus facile de la communiquer aux équipes en fait. Donc le plus important, c'est vraiment de savoir où vous partez, je pense. Alors pour quelqu'un qui souhaite entreprendre peut-être dans ton domaine, mais qui a peut-être un background de développeur ou qui veut lancer sa carte, quel conseil tu peux lui donner en fait? Alors, je pense que d'abord il doit savoir ce dans quoi il se lance. C'est ça. Donc tout ça c'est régi par des lois, une réglementation, donc il doit s'y connaître, il doit vraiment savoir dans quel environnement il va évoluer. Bien sûr. Il doit avoir les compétences pour ça, donc il doit se donner les moyens pour le faire. Il doit être hyper passionné par le projet parce que c'est très, il y a de nombreux challenges là-dedans. Et pourquoi est-ce qu'il doit être passionné? Parce que ça va lui permettre de communiquer sa vision aux autres équipes. C'est ça. D'accord, aux autres membres de son équipe. Donc du coup, il doit savoir s'entourer de bonnes personnes, des ressources qui vont l'aider à avancer. Il doit pouvoir communiquer sa vision à ces personnes-là qui ensuite vont l'aider à aller de l'avant. Donc
si je dois résumer, c'est vraiment la passion, les compétences et savoir s'entourer de bonnes personnes. Merci Régis pour cet échange très intéressant. J'espère que vous avez été très impacté par Régis. À la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir.